À l'image des processions religieuses du Moyen Âge, le XVe siècle précisément, qui nécessitaient une organisation fastueuse et soumise à un protocole strict pour transporter la croix et des bannières, qui était une tâche extrêmement pénible, les chrétiens des grandes fêtes et des cérémonies se mettent souvent dans ce type de situation difficile, complexe même, qui exige d'eux des formalités, beaucoup d'efforts, un véritable casse-tête en fait, pour eux qui n'ont pas ces habitudes coutumières des chrétiens de tous les jours. Prendre part au culte ou à la messe relève pour eux de l'extraordinaire parce que soumis à la pression des leurs et souvent pendant des circonstances spéciales. Comme on le constate bien, à la Noël, la nuit de la traversée ou lors des cérémonies ponctuelles, ces chrétiens de circonstance remplissent les chapelles et les églises, souvent pour satisfaire leur curiosité ou l'appel des autres, quand ce n'est juste pas le phénomène de mode qui les gagne. Le qu'en dira-t-on? Ils peinent à s'accoutumer à ces pratiques qui les obligent à se mettre face au Créateur dans sa maison. Dieu, God, El Shaddai, Adonai, Alpha, Oméga, appelez comme vous voulez, pour le louer, l'exalter, l'adorer et surtout implorer sa miséricorde divine pour espérer voir la nouvelle année avec des péchés pardonnés. La place de Dieu pour ces autres devient subitement grande et prépondérante. Ils lui reconnaissent le temps d'un moment de fête. Sa puissance lui voue une reconnaissance souvent pas accordée durant l'année. Emparés de peur, trahis par le subconscient, ils pensent se dédouaner à ces moments précis. Face à un Dieu qui n'est pas dupe et qui connaît les cœurs de tous, l'Église devient pour cela un refuge ou un lieu de dissolution des forfaits accumulés le long de l'année, des iniquités enregistrées. Il prie subitement sans cesse pour convoquer sa miséricorde, comme pour attraper le temps et effacer tout le négatif. Est-ce vraiment possible? C'est toute la problématique de cette chronique qui tente de percer le mystère. Ces agissements spontanés et ponctuels suffisent-ils pour convaincre Dieu? Influence-t-il sa décision face à ceux qui l'ont pourtant rejeté toute l'année? Dieu pardonne-t-il ces flatteurs qui, malgré tout, espèrent en lui en ces circonstances? Qui mieux que l'un de ses serviteurs pour nous en dire un mot? Nous recevons pour cela dans ce studio le révérend pasteur Wata Thomas de l'église presbytérienne camerounaise, paroisse Bethel. Bonjour pasteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marie-Virginie, merci déjà de m'avoir invité. Oui, pasteur, d'entrée de jeu, il s'est tenu très récemment la 69e Assemblée générale de l'Église presbytérienne camerounaise. Que faut-il espérer au sortir de cette rencontre? Merci pour cette question. Si l'Assemblée générale de l'EPC a été tenue avec un esprit de paix, de réconciliation et d'inclusion, il est raisonnable d'espérer que cela aura un impact positif sur la vie de l'Église. Vous y croyez, vous? Oui, nous avons quelques raisons pour y croire. Si les membres de l'Église ont pu discuter, parce qu'on a discuté de nos différences et trouver des solutions, cela peut contribuer à réduire les tensions et les conflits dans notre Église. Mais pasteur, d'où vient-il qu'il y ait même ce type de problème? Il y en a qui ne pardonnent pas, il y en a qui ne savent pas se repentir, et il y en a également qui ont l'esprit de marcher sur les autres. Quand cela se passe à la tête de l'Église, qu'attend-on des fidèles finalement? Oui, c'est ça, ça a été vraiment un problème. Nous sommes des hommes, nous sommes des humains, et nous pouvons avoir des différences. Mais nous nous focalisons sur ce qui s'est passé à l'Assemblée générale. Nous avons fait table rase de tout cela, chacun a confessé, et nous avons demandé pardon. L'Assemblée a été déclarée assemblée inclusive, assemblée de paix, assemblée de réconciliation. On attend de voir les retombées. Oui, la preuve est qu'on s'est embrassé. Beaucoup de choses ont commencé à se faire. On a vu les gens qui ne se parlaient pas, les pasteurs qui ne se rendaient pas visite. Certains pasteurs ont prêché dans les temples où ils avaient décidé de ne plus entrer. Ce n'est pas le baiser de Judas. Nous pensons que c'est le temps de Dieu, il y a un temps pour tout. Le Seigneur a décidé que ça s'arrête. Comme lui-même a dit dans le psaume, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors, vous nous avez écouté dans la chronique, qu'est-ce que vous dites d'emblée?
Nous voulons dire que les églises sont les lieux de culte où les fidèles se rassemblent pour prier, pour célébrer et partager leur foi. Et vous avez si bien dit, en période de fête, les églises sont souvent plus fréquentées que d'habitude. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, les périodes de fête telles que Noël et Pâques sont des moments importants pour les chrétiens parce qu'ils doivent réfléchir sur leur foi et leur relation avec Dieu. Les églises offrent un espace pour les fidèles pour se recueillir, prier et méditer sur les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais alors, pasteur, nous faisons le constat de ce que beaucoup arrivent à cette période. Comment est-ce que vous accueillez ces nouveaux venus et traduisez leur présence à l'église? Merci. À ces moments précis. Oui, il y a d'abord la tradition et les coutumes dans nos églises. Les églises ont une longue tradition de célébration des fêtes chrétiennes où tout le monde, même les gentils, c'est-à-dire les païens, peuvent venir. Et comme Dieu lui-même dit, vous vous souvenez que les deux brigands, le brigand qui était sur la croix a demandé pardon et le Seigneur a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, les gens peuvent venir à Noël, c'est Dieu qui sonde notre foi. Si vous venez à l'église seulement pour cette période, pour le m'as-tu vu, pour se purifier, ce jour-là, je ne pense pas. Mais la foi est une ferme assurance et elle vient du cœur et Dieu voit nos cœurs. Si vous venez sincèrement pour accueillir l'enfant Jésus et pour vous repentir, là, nous sommes convaincus que vous avez le pardon de notre Dieu. Mais généralement, ceux-là viennent et puis juste après cette période, ils repartent. Oui, c'est les chrétiens de circonstances. Mais je crois que la parole de Dieu annoncée, l'évangile, elle est puissante et peut transformer cela. S'ils sont vrais. S'ils sont vrais comme vous le dites. Mais s'ils viennent seulement pour le show, c'est leur problème avec Dieu. Nous, on a la charge et la lourde responsabilité d'annoncer l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour transformer les cœurs, pour transformer les âmes, pour que les gens se repentissent. Alors, comme nous l'avons dit, c'est toute la problématique. Venir pendant un moment précis pour espérer être pardonné, pour espérer avoir toutes ces iniquités lavées. Est-ce que vous nous dites que c'est possible? Le Seigneur connaît qui vient véritablement pour espérer le pardon. Le Seigneur nous connaît. Nous, on voit les gens qui peuvent venir à l'église et ils sont là. Ils viennent avec leurs enfants chaque Noël, avec cette idée, cette intention. Mais c'est Dieu lui-même qui nous connaît. Nous, on a seulement la lourde responsabilité de vous amener parce que l'église est là aussi pour fortifier notre foi. La foi sans œuvre est une foi morte. Mais et si vous venez seulement à Noël et en Pâques, nous ne pensons pas que véritablement vous serez satisfait, vous serez pardonné. Mais venez d'abord et mettez en pratique la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous ne pensez pas pouvoir finalement gagner cela, c'est-à-dire les sensibiliser, peut-être pendant cette période, et puis les amener à comprendre qu'en fait, ce n'est pas une question d'un instant, c'est une question de tous les jours. Je pense que quand ils viennent, il y a souvent les thèmes de prière, par exemple à la traversée, et nous prions pour cela, pour que dès qu'ils viennent, nous disons toujours, là où vous êtes venus, là c'est le Seigneur qui vous a appelé, ne repartez plus. Et avec la prière, Dieu transforme la majorité, beaucoup de fidèles qui viennent souvent comme ça et ils restent. D'autres ont des cœurs endurcis, ils attendent encore la prochaine Noël ou bien la prochaine traversée. Nous voulons tout simplement dire que quand on vient à l'église, venez avec votre cœur et rentrez avec la conviction que le Seigneur vous a accordé le pardon. Ne venez pas seulement pour dire « Oh, je m'en vais aussi, comme les autres partent, mes péchés seront pardonnés. » Non, c'est la foi. Dieu nous justifie. Et puis personne ne peut déclarer que j'étais pardonné. C'est Dieu lui-même. Parce que c'est à cause de notre foi que le Seigneur nous justifie. Et par pure grâce d'ailleurs. Nous allons sortir de notre entretien, les chrétiens de circonstance entre croix et bannière. Qu'est-ce que vous dites aux fidèles qui vous écoutent, aux chrétiens qui vous écoutent? Nous invitons les chrétiens à venir avec leur cœur et à venir à l'église pour rentrer étant satisfaits. C'est-à-dire ne venez pas pour une circonstance donnée parce que la foi est permanente. La foi s'entretient. C'est à l'église que nous prions, c'est à l'église que nous louons Dieu, nous chantons des cantiques et nous nous retrouvons. On cultive la vie, l'amour, la paix à l'église. Ne venez pas seulement pour le m'as-tu vu. Bon, je viens seulement pour faire comme les autres et demander pardon à Dieu. Ou alors parce qu'on a peur de ne pas atteindre la nouvelle année. On en profite pour demander pardon. Non, ce n'est pas ça. Venez à l'église d'une manière permanente pour que Dieu continue à nous suivre. Quand nous ne sommes pas avec Dieu, nous venons par circonstance. Est-ce que nous sommes sûrs que vraiment nous pouvons être pardonnés? Le Seigneur nous demande de pratiquer notre foi chrétienne. La foi sans œuvre est une foi morte. Il faut la pratiquer.
Ne venez pas seulement pour dire « je m'en vais pour me purifier, pour que le Seigneur me pardonne ». Oui, c'est le Dieu lui-même qui connaît nos cœurs. Mais mon appel est que les fidèles viennent. Aujourd'hui, l'Église presbytérienne camerounaise s'est réconciliée, qu'on retrouve la flamme de la paix, de l'amour. Et c'est à l'église qu'on peut cultiver cela, pas seulement le jour de Noël, où après l'église, on est bien habillé, on va rentrer manger, ou bien à Pâques, venons à l'église d'une manière permanente et notre foi sera nourrie. Voilà qui est dit, je ne peux que dire Amen à la suite de ce que vous venez de dire. Merci. Révérend pasteur Ouattah Thomas, vous êtes pasteur de l'église presbytérienne camerounaise, vous êtes posté à la paroisse Bethel ici à Yaoundé. Nous vous disons merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Marie-Virginie.